Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition de TV Images 48. L'été, il y a ceux qui travaillent et ceux qui partent. L'été, il y a ceux qui ne travaillent pas et ceux qui ne partent pas. Comme l'été est fini, eh bien, nous avons reçu plein de cartes postales et nous avions envie de les partager avec vous. La première, 14 juillet, j'y étais. J'ai même vu passer la patrouille de France au-dessus de Florac. Encore un comique, je crois savoir qui c'est. Alors, voyons cette grande carte postale. Ouh, c'est écrit un tout petit. Alors, cérémonie, 14 juillet, fanfare, je vois pas bien, drapeau, il faisait beau. Bon, enfin, en tout cas, il y a plein de monde qui ont signé cette carte. Ouvrez le banc. La parole est à Monsieur Alain Argilier, maire de Vébron et conseiller général du canton de Florac. La célébration du 14 juillet 1880 a permis de réinscrire sur le fronton des édifices publics la devise « Liberté, égalité, fraternité ». Héritage du siècle des Lumières, cette devise fut invoquée pour la première fois lors de la Révolution française. Cet événement, qui eut instantanément dans toute l'Europe un retentissement sans équivalent, est l'acte fondateur de la démocratie sur notre continent. Célébrer la fête nationale, c'est ainsi se souvenir des sacrifices, des drames de notre histoire, pour les transmettre à nos enfants, afin que ne s'effacent jamais de notre mémoire collective ces étapes historiques qui ont forgé la France d'aujourd'hui. Notre pays porte des valeurs nobles mais fragiles, souvent menacées par l'individualisme et les intérêts particuliers. Je souhaite que nous commémorions ensemble, aujourd'hui, dans le souvenir du 14 juillet, cette aspiration à la liberté, cette exigence d'égalité et ce devoir de fraternité qui nous unissent en tant que peuple. Il s'agit d'apprécier le vivre ensemble dans notre démocratie, tout en se souvenant que tous les peuples n'ont pas cette chance. Fermez le banc. Ouvrez le banc. Le 14 juillet marque une date anniversaire majeure et fondatrice pour notre nation. Sa célébration dans la liesse et la ferveur populaire nous ferait presque oublier les valeurs fondamentales qui ont été défendues par ceux qui ont mené la Révolution française. Les conséquences pernicieuses de la crise économique, désormais bien installée, et les résultats du récent scrutin électoral européen nous ramènent cependant à la réalité. En effet, nous avons la chance de vivre dans un pays démocratique, mais nous devons néanmoins rester vigilants et ne jamais nous affranchir de nos devoirs de citoyens si nous souhaitons pouvoir continuer de profiter pleinement de ce précieux héritage. Vive la République, vive la France. Je vous remercie. Et ça se termine toujours par un grand feu d'artifice et bien sûr le bal du 14 juillet. Alors, une carte du Festival international du film de Vébron et c'est signé Michel Galabru. Monsieur, quelques tranquille, trop tranquille, pas quoi. Il faisait un soleil terrible, la pauvre, et ses fesses rougissaient, rougissaient. On aurait dit un phare. Salut. Une carte postale du Cosméjean de Sophie. J'ai vu plein de moutons et j'ai même rencontré un berger. Et à quoi peut penser un berger? Ah ben il pense surtout à ses brebis premièrement, parce qu'on est là exprès. Mais après on pense à tout, on pense aux bergères aussi. Parce qu'autrefois,
Et quand on allait regarder manger les brebis pendant un moment, après, il y avait des bergères, alors on allait les rencontrer des fois un peu. Le temps était moins long. Je vous invite à voir cet excellent film réalisé par Patrice Guichard qui s'appelle Ma vie de berger, qui est sur notre site de TV Images 48 et que nous avons réalisé au mois de juillet. À propos des hebdos de l'été, c'est super, on a dansé comme des fous, il faut en faire plein. C'est signé Damien. Alors, une carte signée Hélène et Patricia Florac le 15 août, vin blanc et tripou le matin. C'était fabuleux et joyeux. Notre meilleur souvenir, le karaoké Sévenol. La journée s'est terminée par un grand feu d'artifice et bien sûr le bal. Une carte de Jean-Philippe qui demande à revoir le haka Tripou Mob. Sur notre page Facebook, 2800 personnes l'ont visionné. Petit retour en arrière. Êtes-vous bien prêts? Oui! Des tripous, des patates pour la fête, oh oui! Il nous faut les trouver, oh oui! Je les ai trouvés, les tripous! J'ai trouvé les patates! Je prends la fourchette dans la main! Là! Je prends le couteau dans l'autre main! J'écoute bien le tripou qui cuit dans la sauce. Et la fourchette pique le tripou. Et le couteau coupe le tripou. Oh, le tripou a du goût. Miam, on redonne l'énergie pour la fête. C'est très bon, c'est très bon pour la fête de Florac. Oui! Alors, une carte envoyée par la famille Tourin de Belfort. Nous avons apprécié les rendez-vous du lundi organisés par la municipalité. C'est une très bonne initiative, merci. Petit retour en arrière.
sommes tous très heureux de vous accueillir dans cette salle. Et j'espère que le temps maintenant va aller bien. Vous nous avez amené sûrement le beau temps. Je ne sais pas si vous êtes là depuis quelques jours, mais on nous promet une belle semaine. Tout ça pour vous accueillir dans un lieu, pour vous présenter d'abord des produits locaux, vous dire que vous avez la chance d'être dans un lieu assez fantastique, Florac, vous allez voir, c'est magique, c'est un lieu extraordinaire. Hein, je le vends bien. Et puis, on est au cœur d'un ensemble géologique hein, qui est le calcaire des Cosses-Méjean, le granit du Mont-Lozère et les schistes des Cévennes. Et tout ça avec des cours d'eau. Il y a de l'eau partout en Florac. Florac, fleur des eaux. À la demande, c'est-à-dire qu'on vous édite un carnet de voyage selon vos besoins. Donc là, il ne faut pas hésiter à venir à l'office de tourisme si vous avez besoin de l'agenda pour les 15 jours à venir ou pour les activités, si vous avez des enfants. On fait vraiment du service à la carte. Avant, quand on perdait un bouton, on ne savait pas très bien où en trouver. Et bien maintenant, rien de plus facile et en plus, il y a du choix. Il faut relancer les commerces de boutons et de plein d'autres choses. Relance est un dispositif qui aide à la transmission reprise d'entreprises, que ce soit dans le domaine commercial, artisanal ou agricole. L'objectif principal du dispositif est le maintien d'activités en milieu rural. Et pour cela, nous accompagnons à la fois les repreneurs, les personnes qui recherchent une entreprise ou une exploitation à reprendre, et également les chefs d'entreprise ou les exploitants agricoles qui souhaitent transmettre leur activité. Aujourd'hui, nous sommes dans le magasin d'Aurore Guiton qui vient de reprendre début juillet. C'est une personne que nous avons accompagnée depuis juin 2013. Ce qui montre l'importance d'anticiper la transmission d'entreprise, puisque ça a pris plus d'1 an pour qu'aujourd'hui elle puisse ouvrir les portes. Voilà, donc on a accompagné autant Aurore qui reprend aujourd'hui que Madame Portalier, l'ancienne gérante de ce commerce. Donc nous on envisageait de venir s'installer en Lozère pour un changement de vie, on vient de Normandie. Et quand mon compagnon a cherché un emploi salarié, on s'est renseigné des débouchés pour moi en tant que couturière. Et la maison de l'emploi nous a redirigés vers Relance. Moi j'avais mis les hypothèses d'un emploi salarié ou d'une reprise de commerce. Il s'est trouvé que la mercerie de Madame Portalier était à reprendre. Et c'est là que les démarches ont commencé avec Anne Giral et Relance. Donc le premier contact s'est établi en juin 2013. Où je suis venue visiter la mercerie pour la première fois. Donc à partir de décembre 2013, janvier 2014, on a commencé les démarches, toujours avec Relance pour la reprise effective du commerce qui s'est faite là début juillet. Relance est un service gratuit qui intervient sur les secteurs géographiques des Cévennes, à la fois lozériennes et gardoises, également dans les gorges du Tarn et les gorges de la Jonte, et sur la margerie de Est. Donc à l'activité de mercerie actuelle de la boutique et de la laine, moi je vais ajouter en tant que couturière, premièrement les retouches pour toutes les personnes qui en ont besoin, et ensuite viendront des ateliers de couture, soit d'initiation, soit de perfectionnement à la couture, selon les besoins, avec des thèmes sur des journées ou hebdomadaires. Et puis pour l'été prochain, probablement une ligne de création que j'aurai confectionnée. L'accueil à Florac a été très positif pour la réouverture de la boutique et j'espère donc que toutes les activités vont se concrétiser. Si vous avez des démarches administratives à faire comme rédiger un CV, trouver du travail, trouver un logement, consulter des annonces sur Internet, on peut le faire de manière très pratique parce que tout est regroupé dans un même lieu. Visite guidée. Nous sommes aujourd'hui à la Maison de l'Emploi et de la Cohésion sociale, labellisée Relais Service Public. Alors, un endroit important pour le bassin d'emploi, pour le territoire. Est-ce que tu peux nous présenter un peu la Maison de l'Emploi et de la Cohésion sociale ?
La Maison de l'Emploi et de la Cohésion sociale Relais Services Publics à Florac, tout d'abord c'est un service qui est géré par la communauté de communes du pays de Florac et du Haut-Tarn, dont Christian Huguet est président. Et donc c'est un service d'accueil qui est proposé aux usagers pour les informer sur toutes leurs démarches au quotidien, que ce soit pour l'emploi, la formation, le transport, mais aussi tous les services publics, donc au niveau de la CAF, pour la retraite. Alors nos deux animatrices qui sont Anne D et Cindy Becamel sont là pour donner une première information aux usagers et si ça va après au-delà de leurs compétences, elles orientent les gens vers l'administration qui est compétente pour gérer leurs demandes. Dans ces locaux se tiennent des permanences qui accueillent quotidiennement les usagers. Donc je suis une des deux animatrices et médiatrice de la Maison de l'Emploi et de la Cohésion sociale. Mon rôle est d'informer, d'accueillir et d'orienter le public. Donc tout le public, c'est-à-dire aussi bien les demandeurs d'emploi, les salariés, les employeurs, les personnes étudiantes, et puis j'en oublie sûrement. Voilà, donc on informe le public sur toutes ces démarches sociales et professionnelles. Ensuite, il y aura prochainement un développement de tout ce qui est information jeunesse également. Voilà, et puis donc avec ma collègue Cindy, on est en lien donc, pour accueillir les personnes sur toutes ces problématiques donc, liées à l'emploi, la formation, le logement, le transport, les services publics, etc. Et donc de les accompagner et les conseiller dans leur démarche à l'aide des outils numériques. Voilà. Et puis on les met surtout en relation avec nos principaux partenaires. Il faut savoir aussi que sur la Maison de l'Emploi, il y a des permanences régulières qui sont ici. J'accueille les télétravailleurs sur ce site. Nous avons actuellement 2 bureaux privatifs à leur disposition. Nous avons 3 télétravailleurs qui viennent régulièrement dans notre télécentre qui a été labellisé en juin dernier. Donc cette coordination avec la communauté des communes est pour préparer la maison des services donc à l'ancienne gare de Florac, où nous disposerons de locaux plus grands. Il y aura un télécentre, la maison de l'emploi, la communauté des communes. Oui, voilà, alors on a quand même découvert un lieu extrêmement intéressant, très performant au niveau technique, et il y a quand même beaucoup de matériel, et qui vraiment ça va être très efficace, enfin je suppose. La réhabilitation et la valorisation du patrimoine est une préoccupation constante de nos élus. Et des actions sont menées dans ce sens. Nous sommes allés sur le Cosméjean dans une partie rattachée à la commune de Vébron pour voir un projet de réhabilitation d'une lavogne. Reportage. Il s'agit du hameau de Fréma qui est un hameau qui a une très longue histoire. Il y a des traces du Moyen-Âge. Les premières constructions étaient très très limitées le long du chemin principal et puis ça s'est développé jusqu'au XVIIIe siècle avec des agrandissements de bergeries principalement et d'habitations. Et au XVIIIe siècle, au moment de la Révolution française, un certain Antoine Pellet a voulu faire un phalanstère républicain agricole et surtout pour avoir une salle de 80 mètres carrés dans laquelle il donnait la bonne parole républicaine à ses ouvriers qu'il rassemblait. Avant la guerre de 14, il y avait 50 personnes recensées, c'est-à-dire sans compter les enfants et sans doute quelques passagers, une centaine de personnes pendant les moissons. Entre les deux guerres, 35 personnes, et puis après la Deuxième Guerre, une seule famille est restée, la famille Bonal, qui s'est installée à Meruès après. Que dire de ces bâtiments? Ils ont été, à partir des années 60, ils ont été pillés. Le parc a été créé en 70, parc national des Cévennes. On a demandé au parc de protéger les ruines. Donc en 2000, on a commencé les travaux. C'était absolument en ruine. Et on a eu des très très bons maçons, très bons couvreurs, charpentiers. Et voilà, aujourd'hui, c'est un lieu qui espère accueillir un jour des artistes ou des scientifiques ou des chercheurs
qui est en plus un lieu familial, mais c'est un lieu privé. Voilà. Et là, puisqu'on est là pour parler de la Lavogne est juste au-dessus de Frémat. Donc ce projet de Lavogne, de restauration de Lavogne, est porté par la commune de Vébron, en partenariat avec la Fondation du patrimoine et l'association interprofessionnelle de promotion des agneaux de race Lacaune, qui intervient sur la zone Haus et Roquefort. Effectivement, la commune a répondu à un appel à projet pour la rénovation de ce patrimoine, dans l'objectif de mettre en valeur un patrimoine lié à l'agropastoralisme et donc à l'élevage ovin. Donc nous sommes ici à Frémat sur un site qui a eu la plus grosse exploitation agricole au siècle dernier sur le Causse. L'objectif donc est de remettre en état cette Lavogne en fonction des plans un petit peu d'origine et surtout de lui permettre de retrouver un usage agricole. Donc ce projet de restauration de Lavogne s'inscrit aussi dans le cadre de la démarche Terra Rurale qui est portée par les élus des communautés de communes Cévenol, Tarn-en-Miment et du pays de Florac et du Haut-Tarn. Terra Rurale, pour expliquer, c'est un dispositif mis en place par le Conseil régional Languedoc-Roussillon pour appuyer les collectivités locales dans leurs projets de développement agricole et rural. Cette démarche est soutenue aussi financièrement par le département de la Lozère et l'Europe. L'objectif de cette rénovation est donc de redonner une vocation agricole à ce patrimoine. Et c'est aussi important de remettre en valeur ce patrimoine dans le cadre de l'inscription du territoire auprès de l'UNESCO. Nous envisageons aussi, avec d'autres communes, nous avons un projet sur Espagnac, de lancer des projets de rénovation de Lavogne ou de tout le petit patrimoine lié à l'agropastoralisme et d'engager un partenariat plus approfondi et régulier avec la Fondation du patrimoine dans les prochaines années. Comme chaque année, Florac accueille un artiste d'art contemporain d'une renommée internationale. Cette année, c'est Alain Clément qui expose ses œuvres. Alors comment s'organise une exposition d'une telle ampleur? Visite des coulisses de cette installation. C'est très périlleux. Très périlleux. C'est tout dans la même logique que le reste, c'est-à-dire que on fait ça non pas avec des normes de sécurité fantastiques, enfin il ne faut pas le dire parce que c'est quand même la ville qui le fait, mais avec beaucoup de sympathie, beaucoup de courage de tout le monde et beaucoup de prise de risque parce qu'il faut quand même s'imaginer que ça pèse au moins 300 kg, que ça a été au bout d'une grue, enfin qui s'appelle pas une grue, qui s'appelle un Manitou. Voilà, il fallait les fixer sur cette digue. Voilà, c'est l'aventure qui continue. Voilà, c'est la première étape là. On a été voir tout à l'heure l'église, on va faire des choses dans l'église. Cet après-midi, on va accrocher dans l'ancien tribunal beaucoup de choses parce que je voudrais un peu subvertir la mémoire de l'autorité judiciaire pour en faire quelque chose de plus plaisant. Voilà. On va quitter les pièces de Molière et on va rentrer dans l'art contemporain. Mais tout ça est très amusant, très sympathique. Vous êtes dans une ville magnifique. Voilà. Très bien, continuons comme ça. Sion
Voilà, cette édition est terminée. J'espère que vous avez fait tous une bonne rentrée et je vous retrouve le mois prochain. À bientôt. Thank you.